Salam à tous, Baruch Hashem. Donc, on a le sroud de reprendre le jardin de la paix et on va faire, Bezat Hashem, ensemble, on va apercevoir le neuvième chapitre, Gadol HaShalom, grande et la paix. Donc, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, Ken, c'est rapporté que Rabbi Shimon ben Halafta, il a dit, Hashem, il n'a pas trouvé de meilleur réceptacle à la paix, à la bénédiction, que la paix. Hachem, il n'a pas trouvé de meilleur réceptacle à toutes les bénédictions qu'il veut nous donner. Le meilleur réceptacle qu'il a trouvé, c'est quoi? La paix. Comme c'est marqué, Hachem Ozlam Oiten, Hachem Shalom, Hachem il bénit son peuple par la paix. C'est-à-dire quoi? La bénédiction qu'Hachem nous donne, c'est d'avoir la paix, qui est le réceptacle de pouvoir recevoir toutes les bénédictions. On va approfondir un peu le sens de ces paroles-là. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, seulement celui qui a la paix conjugale, il peut avoir une véritable réussite concrète dans sa vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle on parle de la bracha d'Hachem, de la bénédiction d'Hachem, il faut comprendre que de là découlent toutes les sortes d'abondance et de réussite qui peut exister dans la vie, des réussites matérielles, des réussites spirituelles, tout ça, c'est la bracha d'Hachem. La parnassa, la réussite financière, la santé, l'éducation des enfants, la joie de vivre, la sagesse, le discernement, de pouvoir bien comprendre la Torah, etc., etc. Et bien, tout ça, c'est ce qu'on appelle la bracha d'Hachem. Elle peut se maintenir que dans quel réceptacle? Uniquement dans le réceptacle de la paix. Comme c'est comme on a vu justement au-dessus dans les paroles de nos sages, Hachem, il n'a pas trouvé d'autre réceptacle à la paix à la bénédiction que la paix. C'est-à-dire qu'il n'y a que la bénédiction. J'arrête pas de mélanger la paix et la bénédiction. Il n'y a que la paix, il n'y a que le shalom qui peut contenir la bénédiction que Kadosh Baruch Hu, il veut nous donner et rien d'autre. Tant qu'il n'y a pas le shalom, même si la bénédiction Hachem elle coule sur toi, tu ne peux pas la canaliser, tu ne peux pas la garder à l'intérieur de toi. En réalité, cette qualité-là qu'on appelle la paix, eh bien évidemment, elle commence où? Vous avez compris, elle commence avant tout dans le shalom bayit, dans l'entente conjugale qu'un homme il doit avoir avec sa femme dans sa maison. Est-ce qu'un homme il peut dire qu'il s'efforce d'avoir la paix avec tous les gens qui sont autour de lui, si avec sa propre femme, qui est l'être humain le plus proche de lui, qui est censé être le plus précieux pour lui, il n'arrive pas à vivre avec elle en paix? Tu peux dire que tu vis en paix avec les autres créatures, et ça veut dire que tu as la paix? Impossible une chose pareille. Et pourtant, il y a des gens comme ça, ils veulent argumenter de dire que non, mais putain, moi, je vis en paix avec tout le monde. Moi, je m'entends bien avec tout le monde. Il n'y a que à la maison où je ne sais pas pourquoi ça commence les problèmes. Moi, au travail, à la synagogue, dans la vie de tous les jours, tout le monde m'aime. Je suis en paix avec tout le monde. Mais avec ma femme, elle va à la sauce, il n'y a que des problèmes. Et des fois, ils vont même dire pire que ça. Ils vont penser carrément le contraire de la vérité. Ils vont dire, mais non, mais justement, vu que tout se passe bien à l'extérieur et que je m'arrange bien avec tout le monde, ça montre que le problème, il est chez ma femme. Et celle qui est la source de tous mes problèmes et de toutes les disputes qu'il y a à la maison. Eh bien, il faut savoir qu'un homme qui parle comme ça, un homme qui est, ça peut très souvent arriver qu'on se retrouve dans ce genre de pensée ou de parole, eh bien, savoir qu'en réalité, le fait que tu vis en paix avec les autres gens, des gens étrangers de ta maison, et qu'avec ta femme, tu n'arrives pas à être en paix, ça montre au contraire que tu as un grand défaut dans cette qualité de la paix. Parce que est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est sain d'esprit de se dire qu'avec les gens qui sont étrangers à ta maison, qui te font même pas ne serait-ce qu'un millième des bontés que ta femme elle te fait constamment, avec eux tu te comportes avec courtoisie, tu leur donnes des honneurs, tu es patient avec eux, tu peux renoncer pour leur faire plaisir, tu leur donnes de l'attention, tu leur souris, tu prêtes attention à ce qu'ils te disent, etc., etc. Que tout ça, c'est des qualités qui sont nécessaires, qui sont obligatoires pour vivre en paix avec n'importe quelle créature. Mais avec l'être humain qui est le plus proche de toi, qui te fait du bien constamment, envers qui tu as la plus grande obligation de vivre, de vivre en paix. Avec cette personne-là, précisément, tu ne vis pas en paix. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça sain d'esprit, une chose pareille? Il ne faut pas être un prophète, ni avoir un esprit divin, ni le roi Hakodesh, pour comprendre clairement qu'une telle personne, Ken, qui n'écoute pas sa femme, qui ne prenne pas attention à sa femme, qui ne l'honore pas, qui n'est pas patient avec elle, qui ne peut pas écouter ses plaintes, qui ne sait pas la réjouir, qui n'est pas capable de lui donner de l'amour, des sourires, comme il le fait à l'extérieur avec ses amis et avec toute la communauté, Ken, qui n'est pas capable de pardonner quand on lui manque un peu de respect, qui ne peut pas renoncer à ses propres désirs
pour les désirs de sa femme, etc. Eh bien, une telle personne, c'est évident que son shalom, ce n'est pas du vrai shalom. Parce que, et en plus, s'il vivait pareil avec sa femme, s'il se comportait avec sa femme comme il se comporte avec ses amis, sa femme, ce serait la plus heureuse du monde. Il aurait déjà la paix à la maison. Il se trouve donc qu'en réalité, un homme qui n'a pas de paix conjugale, il ne peut pas se vanter de dire, regarde, moi à l'extérieur, je vis en paix avec tout le monde. Ma pitom, c'est tout le contraire. Il devrait avoir honte. Il devrait justement de ça avoir extrêmement honte. Parce que ça montre qu'en réalité, non seulement que tu n'as pas du tout la qualité de la paix, mais en plus, c'est quelqu'un qui est flatteur, qui est trompeur. Et toute la paix que tu as à l'extérieur avec les gens autour de toi, c'est que pour de l'orgueil, pour des honneurs, pour de l'amour, que tu vas avoir de l'estime de toi par rapport aux gens. Tu te fais passer pour quelqu'un d'humble, quelqu'un qui sait renoncer, outrepasser au-delà des honneurs qu'on doit lui redonner. Tout ça pourquoi? Parce qu'au final, tu veux les honneurs, tu veux qu'on te dise à l'extérieur, waouh, quel homme extraordinaire, etc. C'est pour ça, en fait, que si on cherche le vrai curseur, le vrai baromètre de tous les traits de caractère d'un homme, où est-ce qu'il en est au niveau de ses traits de caractère, de la réparation de ses traits de caractère, et en particulier, s'il veut savoir une personne, où est-ce qu'il en est au niveau de la qualité de la paix, eh ben, c'est seulement et uniquement dans la maison avec sa femme qu'on pourra voir ce baromètre-là, où est-ce qu'on en est véritablement. Là-bas, elle est l'essentiel de l'épreuve. Et là-bas, le travail véritable de chacun, il commence pour toutes les mitzvot, tous les commandements qui sont les lois envers son prochain. Les mitzvot chez Ben Adam Lachavero, comme la mitzvah, le commandement de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la mitzvah d'aimer Israël, de juger l'autre positivement, d'être capable de ressentir les besoins de l'autre, la souffrance de l'autre, de comprendre, de pouvoir réjouir, de ne pas faire de reproches, de ne pas mépriser, de savoir se taire, de passer outre son honneur quand on nous manque de respect, savoir pardonner, etc. Tout ça, l'essentiel de l'épreuve, de voir si tu es capable de tenir dans ces traits de caractère-là, c'est dans ta maison avec ta femme. C'est pourquoi c'est seulement celui qui travaille et qui fait des efforts d'acquérir la paix dans sa maison. Seulement lui, on peut dire qu'il va mériter de recevoir ce réceptacle extraordinaire qu'on appelle la paix, qui peut contenir à l'intérieur de ça toutes les bénédictions qu'Hachem il fait couler sur nous. Le Rav dit, sache que ça, c'est quelque chose qu'on voit clairement. Qu'un homme qui n'a pas de shlom bayit, un couple qui n'a pas de paix conjugale, ils n'ont pas de bénédiction. Peu importe ce qu'ils font, on voit qu'il n'y a pas de bracha, il n'y a pas la véritable bénédiction. Le Rav dit qu'au même moment, justement, où on était en train d'écrire ce chapitre-là, qu'on est en train de lire, nous, et ben voilà qu'il y a un couple qui est venu me voir pour recevoir des conseils en termes de paix conjugale. Et c'était deux personnes qui, très belle situation très honorable, qui gagnent des grosses sommes chacun de leur côté. N'importe qui les aurait vus comme ça, dans l'apparence des choses, il les aurait enviés. Et voilà que cette femme, elle a commencé à raconter au Rav tout le déroulé de ses souffrances, comment sa vie, c'est un enchaînement de souffrances, que son mari, c'est quelqu'un de très honorable à l'extérieur, et que tout le monde considère comme quelqu'un qui a des très bons traits de caractère, quelqu'un d'extraordinaire dans la communauté. Mais à la maison, il se comporte complètement différemment. Il méprise sa femme, il lui fait des reproches sans fin, il la rabaisse en se mettant au-dessus d'elle, il s'enorgueillit sur elle. Jusqu'à ce que la femme elle a témoigné qu'elle préfère la mort. Elle ne supporte plus cette vie-là. Cette vie-là, elle est insupportable pour elle. Elle lui a dit au Rav, et même dans la Parnassa, tout c'est que de la magie des yeux. Ça veut dire quoi? C'est de la poudre aux yeux. Tout le monde croit qu'on est rempli d'argent. Mais Bémet, tous les deux, on est dans des dettes. On est à moins à la banque constamment. Et tout ce qu'on gagne, ça ressort sans cesse directement dans des dépenses. Ça se gaspille dans des dépenses sans cesse. Et la femme, elle s'est mise à supplier le Rav avec des pleurs. Elle dit, aidez-moi, aidez-moi. J'ai personne vers qui me tourner pour raconter la vérité. Mon mari, c'est un homme honorable dans la communauté. Il est connu. Et je ne veux pas lui faire honte devant tout le monde. Les gens, ils ne pourront pas me croire que mon mari, qui a tellement de bons traits de caractère, il se comporte comme ça à la maison avec moi. Et moi, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Et en plus, on n'a pas de bracha, on n'a pas de bénédiction à la maison. Tous les jours, il y a un truc qui se casse. Une fois, c'est la voiture, une fois, c'est le frigidaire. Dans tous les sens, il y a des problèmes qui causent des pertes d'argent. Et tout notre argent, elle se gaspille dans des réparations ici et autres. Il se trouve donc en réalité, le Rav me dit, ce couple-là, bien qu'ils avaient des sommes d'argent qui rentraient énormes, ils se trouvaient malgré tout endettés. Ils pleuraient en train de se pleurnicher de leur vie. Pourquoi? Parce que le mari n'a pas appris à honorer véritablement sa femme. Et donc, automatiquement, ils n'ont pas le réceptacle qui permet à la bracha, à la bénédiction,
de se retenir, qui est le shalom, la paix. Ils n'ont pas la paix, c'est ça le réceptacle. S'il n'y a pas la paix, la bénédiction, elle ne se maintient pas. Il n'y a pas de réceptacle. Le réceptacle, il est troué. Le réceptacle, il est fêlé. Par contre, on voit des autres gens qui, des fois, ils ont, ne serait-ce même pas un dixième de ce que ce couple-là a gagné comme entrée d'argent. Et la différence, c'est que les maris, ils honorent leurs femmes. Et ils ont la bracha dans leur maison, ils ont la bénédiction. Il leur manque rien dans leur maison. Ils ne vivent pas dans les dettes. Ce qu'ils ont ne se casse pas constamment. Et ils sont constamment heureux dans leur vie. C'est pourquoi on peut comprendre maintenant ce que nos sages de Bénis ont dit dans le Yakut Shimoni. Yakut Shimoni parachat l'Achlecha. Qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Une phrase très connue. Un homme, il doit toujours faire attention à l'honneur de sa femme. Parce que la bracha, la bénédiction, se trouve dans la maison d'un homme uniquement pour sa femme. Tu dois faire attention à l'honneur de ta femme parce que la bracha se trouve dans ta maison pour ta femme. Alors, on a une question. Pourquoi dans un endroit on voit que Chachamim, ils ont dit que le réceptacle pour la bracha, c'est la paix, et dans un autre endroit, on voit que la bracha, la bénédiction, elle se trouve dans la maison d'un homme que pour l'honneur de sa femme. D'où elle vient la bracha? De la paix ou de l'honneur de la femme? Ah, maintenant on a compris, c'est clair. C'est extrêmement clair. Ce que nos sages de Béni, ils ont dit que la paix, c'est un réceptacle pour recevoir, c'est le réceptacle pour recevoir la bénédiction. L'essentiel de leur intention, c'est la paix dans la maison. C'est la paix avec la femme lorsqu'un homme il honore sa femme. Les deux paroles de nos sages sont complémentaires. Ce réceptacle, c'est l'honneur de la femme. Quand tu honores ta femme et que tu vis en paix avec ta femme. On va terminer sur une phrase très connue dans Masechet Sota de nos sages, page 17, qui nous dit la chose suivante. Un homme et une femme qui sont méritants, la shrina, la présence divine, elle réside parmi eux. Un homme qui a la paix conjugale, ça veut dire quoi qu'il a la présence divine? C'est que la shrina, elle l'accompagne partout. Partout où il va, il a une protection face à tous les accidents qui pourraient arriver dans le monde. Il a une bénédiction, une réussite dans tout ce qu'il entreprend. Tandis qu'un homme qui n'a pas la paix conjugale, alors lui, il est face à tous les dangers. Il est susceptible d'être heurté par tous les dangers de la vie. Et tout est fermé devant lui, sa vie elle est obscure. Comme c'est marqué dans la suite de paroles de nos sages, l'ozarou, s'ils ne sont pas méritants, qu'est-ce qui se passe? Ils sont méritants, il y a la shrina. Ils ne sont pas méritants, le feu, il les dévore. Et à ce moment-là, il n'y a plus de bracha et il n'y a plus de possibilité de réussite véritable dans aucun domaine. Parce que le shalom, comprenez bien, les amis, le shalom, c'est quoi le shalom? C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. La paix, c'est le nom d'Hachem. Hachem, son nom ne réside que dans un endroit où il y a de la paix. Il se trouve donc que la paix conjugale, c'est la source de toutes les abondances et de la bénédiction d'Hachem qui amène l'homme à pouvoir s'élever spirituellement, arriver à sa perfection, de pouvoir être un homme créé à l'image d'Hachem véritablement. Et c'est ça également tout le fondement et la racine de la réparation du monde. C'est pourquoi, quand on va étudier maintenant, ensemble, on étudie la paix conjugale, qu'on veut mériter d'avoir la paix conjugale, il faut bien clarifier dans son cœur. La paix conjugale, ce n'est pas une question de confort de vie. Ce n'est pas un niveau de vie souhaité. Ce n'est pas une petite cerise sur le gâteau pour améliorer sa vie sur Terre. Pas du tout. C'est un fondement extrêmement important et le plus indispensable pour la vie d'un homme en particulier et pour la réparation et la construction du monde en général. Ce fondement-là, il doit rester comme un fil conducteur de notre chemin de vie, de notre mode de vie, et se trouver constamment à la tête de tous les objectifs que l'on doit avoir, de toutes les ambitions que l'on doit avoir dans la vie. La paix conjugale, c'est la chose la plus importante et la plus précieuse qui existe au monde. On doit être prêt à investir de grandes forces pour obtenir la paix conjugale et être prêt à accepter de renoncer à de grands renoncements pour garder la paix conjugale. Que chacun puisse continuer à étudier la paix conjugale, prier pour pouvoir accomplir ce qu'on étudie et ne pas perdre la chose la plus précieuse qui existe au monde, qui est le Shalom Bayit. Chazak V'Nitrazek.